En tout cas, elles sont annoncées comme telles. Est-ce que l'Europe a les moyens de sanctionner économiquement la Russie? On peut imaginer des moyens, mais fondamentalement, c'est un fantasme. Sanctionner la Russie, c'est d'abord nous sanctionner nous-mêmes, et c'est l'assurance de renforcer l'axe Moscou-Pékin. La Chine viendra en aide à tous les freins économiques que l'on pourra imposer. La Russie, elle est sous sanctions économiques depuis 2014. Ça nous a, nous, déjà coûté pas mal de parts de marché dans l'agroalimentaire, et on se rend compte qu'à l'inverse, en Russie, ça a dynamisé certains secteurs, notamment le secteur agricole, et la Russie est devenue, grâce ou à cause de cet embargo, le premier exportateur mondial de blé. Ce ne serait pas le cas s'il n'y avait pas eu ces sanctions. Mais imaginons que l'Europe et les États-Unis activent des sanctions économiques contre la Russie. Quelles sont les sanctions envisageables? On a tout envisagé, par exemple, bloquer empêcher les proches de Vladimir Poutine de voyager ou encore geler leurs avoirs, sauf que tous les proches de Poutine sont sur le territoire russe et leurs avoirs ont déjà largement été rapatriés. Essayer de couper l'accès au dollar. Oui, mais les Russes se sont déjà très très largement éloignés du dollar. Il n'y a que 10% de leurs hydrocarbures qui sont vendus en dollars aujourd'hui. En 2013, c'était 100%. Ils ont mis en place un fonds souverain, ce qui permet au pays d'avoir une forme d'autarcie et ils ont considérablement gonflé leur stock d'or de 450 tonnes en 2007, ils sont passés à 2300 tonnes d'or. Donc ça n'est pas une arme efficace. L'arme nucléaire, ce serait exclure la Russie du système SWIFT, le système international de paiement par messagerie bancaire qui réunit 200 pays, 11 000 entreprises. Alors d'abord, ça pénaliserait considérablement les entreprises européennes qui sont en Russie, 500 entreprises françaises tout de même présentes sur le territoire russe. À l'intérieur, ça n'aurait pas d'effet parce que les Russes ont un propre système de paiement interne et à l'extérieur, ils reviendraient à des méthodes beaucoup plus artisanales de paiement. On a imaginé qu'on pouvait stopper le projet de gazoduc Nord Stream 2. Oui, pourquoi pas, effectivement. Mais la victime finale de cette histoire, ce sera l'Allemagne. D'autres nous disent, on va faire un embargo technologique. Mais là encore, si on fait ça, on a l'assurance de voir la Chine arriver au secours de la Russie. Et on imagine qu'un pays puissant comme la Russie ne resterait pas inactif en cas de sanctions. Que se passerait-il? Quelles mesures de rétorsion pourraient-ils activer? Évidemment, les Russes pourraient nous couper le gaz. Ils ne l'ont jamais fait, même dans les pires moments de la guerre froide. Mais 40% du gaz consommé par les Européens vient de Russie et ça fissurerait le front européen, car la première victime de l'absence de gaz russe serait l'Allemagne, qui du coup ne suivrait plus la France. Et puis, ils peuvent aussi freiner ou stopper les exportations de blé, même si on n'est pas directement dépendant du blé russe. On sait qu'automatiquement, quand on est premier exportateur mondial, ça provoquerait une explosion mondiale des prix du blé. Voilà. L'histoire prouve que les sanctions économiques, qu'est-ce que ça fait? Vous faites de la pénurie, vous faites de l'inflation, vous pénalisez les populations, mais généralement les effets politiques sont faibles.